Bonjour mes amis, que Dieu vous garde et que Dieu vous protège. Le titre de ma vidéo, c'est vrai que je vous en ai parlé dans des vidéos, les premiers débuts, des 10 commandements. Et je vous en parle souvent des 10 commandements, des lois de la vie, du bien et du mal. Enfin, les gens ont choisi le mal à la place du bien. Et pourtant, Dieu nous a donné les 10 commandements. C'est pour qu'on respecte cette vie sur cette terre. Et qu'on respecte tout ce qu'il nous a dit et donné. Alors, mon titre de ma vidéo, c'est vrai que c'est les 10 commandements, mais les lois, c'est Moïse qui les a reçues, à travers Dieu. Et moi, les lois, je vous les donne, les lois encore. J'essaie de vous les faire connaître, les lois, de vous faire comprendre que les lois existent. Parce que vous savez, si je vous en parle des lois, des 10 commandements, parce que Dieu me les a fait voir, les 10 commandements. C'est des tables qui sont très grandes. C'est toutes les choses de la vie, de notre vie quotidienne, de notre vie qui a sur la terre, notre conduite. Et si on ne respecte rien, vous savez, c'est lui, notre Dieu. C'est pas un président de la République. Le président de la République, c'est quoi? C'est rien du tout. Et rien du tout. Dieu, il est notre roi. Il est la puissance éternelle. C'est lui qui nous gouverne. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. C'est lui qui nous donnera le paradis sans l'a vraiment mérité. Alors c'est pour ça que moi, les 10 commandements, je veux que vous les respectez, que vous les suivez. Mais si vous ne les connaissez pas, les 10 commandements, il y a sur YouTube, aujourd'hui, il faut voir toutes sortes de choses sur la Bible. Ici, trouvez les 10 commandements. Vous verrez que toutes ces choses que Dieu nous a données sur la terre. Et si vous ne respectez rien, mes amis, si vous ne respectez pas les 10 commandements que Dieu nous a donnés, alors c'est pour ça que votre vie que vous l'emmenez pas juste sur cette terre. Votre vie sera triste, malheureux, et s'ensuit ces 10 commandements, parce que nous avons aimé notre Dieu, et nous l'avons adoré. Priez, priez pour vous, priez pour votre voisin, priez pour vos enfants, priez pour les malades, priez pour la paix dans le monde, priez pour les pauvres, priez pour tous les sans-abri, priez pour ceux qui n'arrivent pas à la fin du mois. C'est vrai, c'est compliqué, c'est très dur, mais ça devait se faire et ça se fera de plus en plus, que la vie sera très difficile. Comme je dis, c'est que qui nous nourrit, c'est vrai que c'est des agriculteurs. Et les agriculteurs, un beau jour, cette vie arrêtera. Ça sera la famine pour le monde. Parce que nous en avons marre et vous savez, c'est que la vie agriculteur, c'est quelque chose de très dur, très difficile. Il faut se lever le matin de bonne heure, s'occuper des vaches, s'occuper des champs. C'est un métier qui n'est pas facile. Alors ils ont du mérite, ces gens-là. Ils méritent beaucoup de mérite. Alors c'est pour ça qu'il faut prier pour que les agriculteurs soient encore plus longtemps encore. Ils n'ont jamais eu de problème autrefois, jamais eu. Mais aujourd'hui que la vie est très dure, avec moins de ressources qu'ils ont, et ils ne peuvent pas vivre. C'est comme nous. C'est vrai, comme vous le voyez dans les grandes surfaces, qu'ils enlèvent les produits qui viennent des pays étrangers. Et nous, on pique dans les marchandises où c'est pas cher. Moi aussi, je pique souvent dans des produits, dans les grandes surfaces qui viennent des pays étrangers. On est tous pareils. Vous savez, on pique dans les tomates, on pique dans le beurre, on pique dans la viande. La viande, bon, c'est vraiment, elle n'est pas facile à acheter. On prend où c'est moins cher, quoi. C'est pas facile. Bon, il y a Lidl, il y a Aldi, il y a. Voilà, c'est là qu'on y va. Vous savez, on est tous pareils. Moi, je pense que les agriculteurs, il y en a quelques-uns aussi qui vont où c'est moins cher aussi. Et oui, on est tous pareils. Voilà. Bon, c'est vrai que les agriculteurs, ils veulent qu'on ajoute leurs marchandises. C'est vrai, c'est normal. Parce que aussi, il faut qu'ils vivent. Et tout leur travail est pas rigolo.
Voilà, c'est pour ça que j'ai dit que les lois sur la terre, qu'il faut les suivre, hein. C'est qu'il faut suivre notre conduite, qu'elle soit juste, correcte et droite. Et si on a tout fait des choses que Dieu nous a demandées, ben nous monterons au paradis. Vous savez qu'il y en a très peu qui montent au paradis, hein. J'ai toujours dit, il faut le mériter, le paradis. Vraiment le mériter. Parce que, comme j'ai toujours dit, le tribunal de Dieu il existe là-haut, hein, et comme on sera devant, devant notre Créateur, eh ben, vous verrez, cet homme qui est Dieu, ça ne sera pas un président qui sera devant vous, hein, ça sera pas un... Là, c'est votre Créateur, hein, c'est lui qui vous a créé. Hein. Attention, qu'il a créé la terre, hein, qu'il a créé le ciel, qu'il a créé tout sur la terre. Hein. Et oui, c'est lui, hein, Jésus notre roi. Hein, ça ne sera pas facile, mes amis. Hein. Alors c'est pour ça que je suis là pour vous faire attention sur la terre. Choisissez votre vie juste, choisissez votre vie droite. Et respectez-vous. Moi, que je vous demande, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, même dans ma famille, dans tous, hein, qu'il y en a beaucoup qui se débinent entre eux, qui se parlent mal derrière. Tiens, l'autre a dit ci, l'autre a dit ça. Mais ça, faut garder des choses comme ça en soi. Faut garder. Ou donnez-le à Satan. C'est lui le coupable. Donnez tout ça à lui. Voilà. Il disait à Dieu, Dieu, je veux suivre ton chemin. Je veux suivre la vie que tu nous as donnée sur cette terre. Et je suis ma conduite. Parce que je t'aime, Seigneur, parce que je t'adore. Alors, disez dans vous-même, j'aime Dieu, j'aime Dieu. Il n'y a que lui qui peut me sauver. Moi, non, moi, je ne peux pas me sauver moi-même. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. C'est notre Dieu qui nous sauvera. On peut se sauver nous-mêmes par nos prières. Nos prières montent vers le ciel. Dieu, il nous écoute. Il est attentif de nos supplications. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se mettent en colère contre Dieu. Il y en a beaucoup qui veulent beaucoup de choses que Dieu ne leur donne pas. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, mes amis. Jésus l'a dit lui-même. Que ce que vous n'avez pas sur cette terre, vous l'aurez là-haut. Mais pas pareil. Il ne faut pas s'imaginer qu'on va avoir une belle télé en couleur, qu'on va avoir une belle voiture. Non, non, non. Qu'est-ce qui est sur la terre est sur la terre. Qu'est-ce qui est au ciel, c'est une autre chose. C'est la vie éternelle qui nous donnera. Aussitôt qu'on va monter, vous verrez, vous, cette joie, ce grand amour que vous recevez. Et Dieu dirait, tu veux retourner sur la terre? Toi, tu dirais, non, 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 je suis tellement bien là-haut, je suis tellement heureux que je ne retourne plus, ou qu'il y a eu les massacres, ou qu'il y a Satan, ou qu'il y a des personnes qui sont méchantes. Non, non, ils sont tellement bien là-haut. Alors, il y a des choses que, mes amis, que vous ne savez pas. Vous savez, c'est que sur la terre où on est, il y a des choses invisibles que vous ne voyez pas. Si vous sortirez de votre corps un seul instant, vous verrez que la vie, que cette vie-là, c'est pas une vie, hein, une vie de peur, une vie qui est... Ben, vous ne pourrez même pas vivre. Hein. Après, vous ne pourrez pas vivre, si vous revenez dans votre corps, vous dites c'est pas vrai, c'est ceux qui sont au purgatoire, hein, ou ceux qui sont en enfer, vous rendez-vous compte comment ça se passe, vous rendez-vous compte, ces peurs, cette douleur, cette violence. Non, 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 vous êtes vivant parce que vous ne voyez rien. Mais si tout autour de vous, il y a des démons, il y a des choses qui se passent que vous ne savez pas. Rien du tout. Les démons, Satan se sert des humains pour faire le mal. C'est pour ça qu'il y a des terroristes. C'est pour ça qu'il y a des guerres. Parce qu'on est dans un monde que le monde ne se convertisse pas à Dieu. Le monde n'est pas croyant. Il y en a qui vont dire, oh, je crois en Dieu, je prie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Croire en Dieu, c'est tout lui donner, tout son amour, toute sa vie sur cette terre, et de respecter les lois que lui nous a données. Si vous avez respecté les lois, oh, Dieu vous aimera tant. Bien sûr que Dieu aime tous les humains sur la terre. C'est pour ça qu'il est venu, parce qu'il aimait les hommes. Hein. Il nous a aimés, même encore, il nous aime. Vous rendez-vous compte, il est venu sur la terre pour nous conduire au paradis après, pour nous donner la vie éternelle. Mais mes amis, cette grande chose grandiose que Dieu nous a promis,
Ce Dieu qui s'est incarné en humain, qui est descendu du ciel, qui s'est incarné en humain, hein, pour nous, parce qu'il savait que la vie, que tous les humains sur la terre, que la vie n'était pas facile et tout, il savait lui-même qu'il devait mourir et crucifié. Ce Dieu qu'il est venu, qu'on l'a rejeté, qu'on l'a sali, qu'on l'a engueulé, qu'on y a craché dessus, jusqu'au bout de sa mort. Il faut l'accueillir, mais comme Jésus a dit, lui qui va venir, qui va prendre mes traits, lui vous allez l'accueillir, mais moi comme j'ai mieux, vous m'avez mal accueilli, vous m'avez rejeté. Et pourtant il était de notre Dieu. Mais je vous le dis mes amis, ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui insultent Dieu, ce n'est pas une perdition qu'ils vont avoir. Ils seront morts dans l'enfer. Et ça sera fini pour eux. Si vous croyez que votre vie est bien de tous les jours, ce que vous l'emmenez, qui est bien, au moins, je mange, je bois, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai une belle voiture, j'ai une belle maison, voilà, je fais mes cours tous les jours, et puis voilà, bon, j'ai un beau jardin, je passe ma tondeuse, etc., la vie quotidienne de tous les jours. Vous croyez que c'est ça la vie, mes amis? Non, mes amis, ce n'est pas ça la vie. C'est pas ça. Non. Dieu il veut qu'on emmène notre vie bien. De toute façon, il nous a laissé notre libre arbitre, hein, de choisir le bien ou le mal. Hein. Le mal, voilà, c'est lui qui a gagné contre les humains. Hein. Et tous ceux qui aiment Dieu, ceux qui... Il ne faut pas s'attacher à la terre, ça ne sert à rien, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent, et qui laissent tout dans leur maison, frigo, table, vaisselle, toutes sortes d'affaires, linge et tout, mais tout est intact, hein, dans les maisons, ben, ils sont tous morts, et puis après, il y a personne qui va irriter la maison, je ne sais pas où ça pourrit. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher. Le matériel, mais c'est rien ça. On ne l'emmène pas avec nous, on n'emmène pas notre corps avec nous, on emmène notre esprit. On ne sait même pas où notre esprit va y aller après. En enfer, au purgatoire, on ne sait pas où il va y aller. Alors mes amis, si votre vie est conduite juste et si vous avez une vie malheureuse, triste, je vous le dis, si vous avez une vie triste et malheureuse, et si vous n'arrivez pas même à trouver une femme, l'homme ne trouve pas une femme, ou la femme ne trouve pas son homme, Dieu vous donnera la vie en joie là-haut, l'amour. L'amour que vous n'avez pas eu sur la terre. Il vous la donnera en joie et l'amour. Bien sûr, on ne peut pas se marier là-haut, hein, c'est tout ce qui est sur la terre, soit sur la terre, hein, c'est tout. Hein. Voilà mes amis, c'est pour ça que je vous ai parlé des 10 commandements. Apprenez les 10 commandements, de tout ce qui se passe de cette vie sur cette terre que Dieu nous a donné. Les 10 commandements, il ne nous les a pas donnés pour rien. Il les a donnés à travers Moïse, pour nous. Pourquoi Moïse a jeté les 10 commandements sur la foule? Pourquoi? Dans son peuple. Parce qu'ils n'ont pas respecté. Moïse encore, qui prend les 10 commandements, il les rejette encore dans le monde. Parce qu'ils n'ont jamais accepté les 10 commandements. Et vous croyez qu'aujourd'hui, ils les acceptent encore aujourd'hui? Sûrement pas. Non, non, non. Jésus, il nous en parle qu'ils rejettent les 10 commandements, ils veulent rechanger les 10 commandements, ils veulent rechanger la Bible. Hein, non, non, non. Tout ce qui est marqué du doigt de Dieu, tout ce que Dieu nous a dit et promis, tout c'est ça je fais. Il ne faut pas s'imaginer. Hein. Non, non, l'homme, il est tellement masquin sur la terre, hein, tellement malicieux, hein, il est tellement méchant. Alors il n'a qu'à écouter Satan, la bête. Oui, la bête existe, mes amis. Cet ange déchu qui a trahi Dieu. Jésus est votre Dieu. Aimez-le, adorez-le. Il nous aime tant, il nous adore tant, comme maman Marie nous aime. Les anges et les archanges nous aimons. Réclamez aux anges. Ils sont là pour nous, pour tout, pour chaque chose. Jésus est Dieu. Chaque jour, mettez-le dans votre cœur. Donnez tout votre amour, parce que lui donne son amour. Il est tellement merveilleux et amour. Il a donné sa vie pour nous. Alors,
Faisez de tout ce qu'il nous a dit sur la terre. Faisez des bonnes actions pour lui et pour vous. Merci Dieu et Jésus, ce Dieu qui vous aime et ce Dieu qui vous protège et qui vous donne la vie éternelle, la lumière là-haut. Soyez dans la paix. Merci ce prophète qui vous adore et qui vous aime. Pardonnez et vous serez pardonnés, mes amis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ce prophète qui vous aime.